À Dunkerque, c'était une première dans un silence presque religieux, la projection d'un film muet exceptionnel, récemment découvert, montrant le carnaval et la bande de Malo en 1935. Derrière la caméra, un certain Albert Maillard et son fils Robert. Des industriels du textile à Cambrai, venus s'encanailler parmi les masques lourds, des images émouvantes qui font réagir les carnavals d'aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir, mais maintenant, ça a évolué trop vite même, je dis. Si on aurait montré le film de 1935 à ceux de 1973, qu'est-ce qui se serait dit? Parce qu'on n'arrête pas de dire ça change, mais le carnaval il a toujours évolué. Et au final, est-ce que c'est mieux maintenant, est-ce que c'est mieux avant? Je sais pas. La question se pose pas. J'ai reconnu dans ce film-là certains carnavaleux en première ligne qui existaient encore il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées, mais j'ai reconnu. Alors en quoi ce carnaval version 1935 était-il si différent ? On y voit des formes tout à fait disparues aujourd'hui, telles que les rondes, les Dunkerquois qui dansent en ronde et qui sont nombreux. Et on y voit aussi des choses qui anticipent cette compression collective actuelle. C'est pas encore dans la forme qu'on connaît aujourd'hui, mais par contre on voit que ça se dessine. L'association Archipop, qui conserve ces images, détient aussi une autre pépite. Ce film, de 1946, tourné par un ingénieur du port, devant des bâtiments détruits. La renaissance du carnaval de Dunkerque, après les dures épreuves de la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande. Les gens vivent dans les ruines, il n'y a plus beaucoup de vêtements aussi, donc les gens font un carnaval en quarantique avec ce qu'ils trouvent. Les fameux sacs de pommes de terre qui naissent des dockers, les rideaux des fois pour faire une cape, un vieux vêtement qui traîne. On n'a pas de maquillage, hein, c'est la suie, c'est quelques vieux parapluies qui traînent à droite et à gauche. C'est vraiment, je dirais, presque un carnaval de la misère, mais c'est un carnaval de la misère qui fait ressusciter Dunkerque. Il y a tout juste 80 ans, le carnaval devenait ainsi symbole de résilience, un hymne à la vie, à jamais ancré dans les cœurs dunkerquois.